Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Veuillez qu'il resplendisse la face du Christ, vers la lumière, vers le silence et lumière.
Psaume 35. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Et se voit ton flatteur pour découvrir son trône. Dans sa bouche fort d'élever, c'est fini d'être un sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise, il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au but ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements, le grand abri. L'homme et le bétail, tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés, malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi, Père, toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur et l'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis.
Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu l'as permis, tu l'as détends pour la verse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Clément d'Alexandrie au IIIe siècle. Accueillir le royaume comme un petit enfant. De même que les pères et les mères voient avec plus de plaisir leurs petits, les chevaux leurs poulains, le lion son lionceau, le cerf son faon, et l'homme son enfant, ainsi également le Père de l'univers accueille volontiers ceux qui se sont réfugiés près de lui.
Lorsqu'il les a régénérés par son esprit et adoptés comme fils, il apprécie leur douceur, il les aime seuls, il les aide, combat pour eux et, pour cela, il leur donne le nom de petit enfant. Mais voici encore, dans le sens de mon propos, un autre témoignage de la plus haute importance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il prophétisait par la bouche d'Isaïe, donnait au Seigneur lui-même le nom de petit enfant. Voici qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné, son empire repose sur son épaule, et on lui a donné le nom d'ange du grand conseil. Quel est donc ce tout petit enfant, à l'image duquel nous sommes nous-mêmes des tout petits? Par la bouche du même prophète, sa grandeur est décrite. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ô le grand Dieu, ô l'enfant parfait, le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils. Comment ne serait-elle pas parfaite, l'éducation donnée par ce petit enfant-là, elle qui s'étend à tous les enfants que nous sommes, puisqu'elle guide les tout petits de cet enfant. Il a étendu ses mains vers nous, et elles sont l'objet de notre pleine foi. C'est encore à ce petit enfant que Jean rend témoignage, lui qui est le plus grand prophète parmi les enfants des femmes. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». L'Écriture nomme agneau les enfants tout petits, et Jean a appelé agneau de Dieu le Verbe divin, devenu homme à cause de nous, désireux de devenir en tout semblable à nous, lui, le Fils de Dieu, le tout petit du Père. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Père Saint, tu ouvres les portes du royaume à ceux qui ont un cœur d'enfant.
pour ton Fils Jésus qui nous apprend à être de véritables fils, béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur Jésus, tu nous révèles le visage de notre Père du ciel. Pour ton abaissement jusqu'à la croix qui nous redonne de renaître en homme nouveau, béni sois-tu. Tu es béni, Esprit Saint, tu nous conduis à la vérité tout entière. Pour le don de la joie des enfants de Dieu, béni sois-tu. Tu es béni, Trinité bienheureuse, tu choisis la faiblesse pour manifester ta force. Pour ton désir de faire de tout homme une vivante louange à ta gloire, béni sois-tu. Tu es béni, Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoutez la voix puissante qui vient du trône divin. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Le Seigneur a choisi, frères et sœurs, la Vierge Marie pour faire en elle sa demeure, pour venir rejoindre notre humanité. Il a pris chair de la Vierge Marie. En ce premier samedi du mois, nous célébrons cette messe en l'honneur de la Vierge Marie. Dieu est descendu à travers une femme, et au dernier jour, c'est une ville qui descendra du ciel, une ville où Dieu rassemblera l'humanité auprès de lui. Dans la pure gratuité, cette ville descendra. Nous n'aurons pas à grimper, à monter, mais à laisser cette ville descendre, à accueillir le don qui nous est fait de Dieu, à l'accueillir comme des enfants avec un cœur empli de confiance. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, qu'il vienne libérer nos cœurs de toute peur, de tout ce qui entrave cette confiance envers Dieu notre Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge Marie le modèle du disciple qui garde fidèlement les paroles de vie. Ouvre nos cœurs, qu'ils accueillent ta parole de salut et que la puissance de l'Esprit Saint la fasse résonner en nous chaque jour et produire du fruit en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante le Seigneur. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Le prophète Élie n'était qu'un homme comme nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis il pria encore une fois, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit sa récolte. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Ma grâce te
regarde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et il les embrassait et les bénissait. En priant ce passage de l'Évangile, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au pape François. Sans doute avez-vous entendu parler dans la presse du pèlerinage des familles qui a eu lieu en octobre dernier à Rome, où un enfant atteint d'une forme d'autisme est resté auprès du pape tout au long de la célébration. Causant bien des distractions, en vain on a cherché à l'attirer avec un bonbon, mais il est resté auprès du Saint-Père. Étreignant les jambes du pape en pleine homélie, ce dernier n'a pas semblé gêné et a même posé sa main sur sa tête avant que cet enfant, tout simplement, tout paisiblement, aille s'asseoir sur le fauteuil du pape. Une scène pour le moins cocasse. Plus habituellement, qui n'a pas vu non plus le pape, place Saint-Pierre, bénir et embrasser les enfants, les jeunes handicapés, que lui présentent des familles et même des agents de sécurité. Ces derniers, loin de les écarter, les saisissent des bras de leurs parents pour les porter auprès du pape. La fibre pastorale de notre pape conduit à des scènes parfois cocasses, mais toujours emplies d'une profonde affection. Et on est comme conduit tout naturellement à rapprocher l'attitude du pape à celle de Jésus dans l'Évangile, celui qui est son maître et Seigneur. Inversement, on pourrait être tenté de dénoncer
avec dureté l'attitude des disciples. Mes frères et sœurs, cela serait trop simple, trop facile de montrer aussi vite du doigt les disciples qui cherchent à écarter les enfants de Jésus. La perception que nous avons de l'enfance a beaucoup changé. À l'époque de Jésus, l'enfant n'était pas véritablement considéré. La réaction des disciples est donc toute naturelle pour l'époque, et il ne faudrait pas s'en offusquer. Cette marmaille grouille de partout. Ce sont des bouches à nourrir et elle ne peut encore travailler pour soutenir la famille. De plus, ces enfants sont encore ignorants de la loi de Moïse. On les traite donc un peu comme des hors-la-loi. Ils ne sont pas encore dignes de considération et de respect. Ce ne sont pas des adultes. Nous sommes bien loin, frères et sœurs, de la mentalité moderne qui s'extasie béatement devant un enfant. Là où la bêtise d'un enfant pouvait occasionner une correction vigoureuse, aujourd'hui, elle ne suscite bien souvent qu'une remarque, voire même de l'amusement. On sourit des bêtises d'un enfant, qui d'ailleurs en profite pour attirer l'attention sur lui. Il y a une spontanéité, une innocence de l'enfant qui fait qu'on ne soupçonne même pas qu'il puisse y avoir quelque chose à en dire. On est donc passé comme d'un extrême à l'autre, du mépris à l'adulation de l'enfant. Mais si le Christ s'est fâché avec les disciples qui empêchaient aux enfants d'accéder à sa personne, ce n'est ni à cause d'un mépris trop marqué, ni pour qu'on adule les enfants. C'est parce qu'il veut éveiller en nous un regard plus vrai sur le mystère de l'enfance. On ne peut s'approcher de Dieu qu'avec une sorte de confiance fondamentale. C'est le sens véritable de l'enfance spirituelle. L'enfance spirituelle n'est faite ni de mièvrerie, ni d'une sorte d'innocence. L'enfance spirituelle, c'est cette attitude fondamentale que nous pouvons percevoir chez les enfants envers leurs parents, envers leurs éducateurs. Elle est faite à la fois de dépendance et de confiance, comme le revers de cette dépendance. L'enfant, parce qu'il expérimente la dépendance, découvre la confiance. Et un enfant ne grandit que parce qu'il fait confiance. C'est une dimension fondamentale de notre existence. Un enfant apprend, reçoit ce qui lui est enseigné en famille, à l'école, parce qu'il a confiance en ses parents, parce qu'il a confiance en son maître, en sa maîtresse, en ses éducateurs. Il a confiance, même s'il ne sait pas à quoi cela pourra bien lui servir. Il a confiance que c'est bon pour lui. Ce que Jésus veut montrer à ses disciples, c'est qu'un enfant a cette attitude de cœur prête à accueillir avec confiance sa personne, prête à accueillir avec confiance, sans chercher à le mériter, le royaume de Dieu. C'est en cela, frères et sœurs, qu'il nous faut redevenir des enfants, non pas régresser vers l'enfance, mais retrouver cette capacité à donner et redonner notre confiance. Peut-être plus de manière irréfléchie, inconsciente, mais de manière consciente et volontaire. Choisir de faire confiance. Ce n'est pas si facile, frères et sœurs, nous le savons très bien. Ce n'est pas aussi simple, car notre capacité à faire confiance a parfois été blessée dans notre histoire. En reprenant la première lecture, qui, dans la souffrance, dans la maladie, n'en vient pas parfois à se tourner vers Dieu en lui disant « Pourquoi ?
pourquoi cela? Qu'ai-je mérité? Comme si la confiance envers Dieu était ébranlée par la maladie, par la souffrance. Oui, choisir de faire confiance à Dieu qui veut notre bien. Et peut-être, frères et sœurs, et je sais que parmi nous, certains en ont fait l'expérience, quelle grâce aussi de faire confiance, de se laisser guider et d'avancer. Quelle grâce que ces libérations, ces moments de réconciliation avec soi-même, avec son histoire, avec ses parents parfois. Quelle grâce d'unité intérieure est alors donnée à celui qui fait confiance en Dieu, qui se laisse guider par son Église. Demandons, frères et sœurs, en cette Eucharistie, d'éveiller en nous ce véritable esprit d'enfance qui est la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu, qui est notre Créateur et qui s'est révélé à nous comme un Père. Une reconnaissance qui se traduit par une authentique confiance, qui nous donne de nous engager avec toute notre liberté pour marcher à la suite du Christ qui est venu pour nous sauver. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous t'offrons pour te rendre grâce en mémoire de la Vierge Marie, mère et disciple de ton Fils. Accorde-nous d'obtenir par son intercession la grâce et la sagesse que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres forces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue, dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi d'André que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite a reposé le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Misericordias Domini in aeternum cantabor. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève les soins de son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Comblés de joie par cette communion, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple de la Vierge Marie, devenir de vrais disciples du Christ, en accueillant avec soin ses paroles et en les gardant d'un cœur fidèle, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. C'est donc ce mercredi des Cendres, que nous entrerons dans ce temps béni du Carême, et c'est au cours de la liturgie du soir que nous pourrons recevoir, être marqués par l'imposition des cendres pour entrer résolument dans ce temps du Carême qui va nous conduire à la joie des fêtes pascales, la liturgie du soir à 18h mercredi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse,